Alors, un exercice de composition, entre autres, cette fois-ci. On a deux fonctions, une fonction f qui va de R dans R et qui a x associe le logarithme népérien de 1 plus exponentielle de x. Et la deuxième fonction, c'est la fonction g qui va de R dans R et qui a x associe moins x. Ok. Et on nous demande de montrer que pour tout x qui appartient à R, donc pour l'ensemble de départ d'ailleurs de G, on va voir pourquoi, et de F aussi, puisqu'ils ont le même ensemble de départ, f de x moins f rond G de x est égal à x. Soit en passant, regardez un petit peu. Alors déjà, vous notez au passage, on nous fait intervenir, il faut intervenir la fonction f rond G de x. F rond G de x, c'est on l'a pas, pardon. C'est une fonction qu'on n'a pas. Donc il va falloir d'abord qu'on trouve f rond G de x. Alors, juste au passage, vous êtes d'accord que f rond G de x, qu'est-ce que c'est? C'est égal à f de G de x. Ok. Ça veut dire que l'élément x qui est ici, il vient de l'ensemble de départ de G, c'est-à-dire ce R-là. Ok. Puisque c'est G de x. Bon, c'est logique. Puisqu'on fait G de x, G doit prendre un élément dans son espace de départ qui est R. Donc ça veut dire que lorsqu'on vous demande de montrer que pour tout x qui appartient à R, on a ça, et bien le x qui est ici, c'est le x de l'ensemble de départ de G. Mais vous avez aussi, dans ce qu'on vous demande de montrer, un f de x. Le x qui est là, qui est d'ailleurs le même qu'ici, et bien lui, il ne fait pas partie de l'espace de départ de G, il fait partie de l'espace de départ de F. Vous voyez, juste pour bien qu'on resitue le truc, vous voyez. Lui, il appartient à celui-là, et lui, il appartient à celui-là. Sauf que comme vous avez les mêmes ensembles de départ, on confond les deux, et c'est pour ça qu'on peut, de façon remarquable quand même, qu'on peut mettre ça, on peut prendre ça moins tout ça, parce qu'on va en plus, lui, il va ensuite dans le même espace. Bref, peu importe. D'ailleurs, parce qu'ensuite, G de x, comme ça va dans R, vous avez f de quelque chose qui est dans R, donc il n'y a pas de problème. Genre ça, c'est bien dans cet espace-là, l'espace d'arrivée, qui est en fait le même. Bon, peu importe. Ce n'est pas très important, mais c'était juste pour bien, si vous raisonnez avec les patates, vous avez ça en tête, normalement. Ok. Alors, ben, on va trouver f rond G de x, c'est parti. Alors, pour tout x qui appartient à R, déjà, chose très importante, il faut bien dire que f et g sont définis. G, il n'y a pas de problème. F, attention, vous avez du ln. Ln, elle est définie simplement, la fonction logarithme népérien, elle n'est définie que sur R plus étoile. Donc ça veut dire qu'il faut justifier à tout prix que 1 plus exponentielle de x, là, c'est strictement positif. Parce que si jamais vous aviez, par malheur, et d'ailleurs chose impossible, mais s'il y avait là-dedans soit 0, soit un truc négatif, c'est mort de chez mort. Donc d'abord on justifie ça, pour tout x qui appartient à R, 1 plus e de x est strictement positif, donc f est bien défini, si vous voulez, bien défini sur R. Vous avez aussi d'ailleurs pour tout x qui appartient à R, g de x bien défini, si vous voulez. Bon, c'est pas super important, voilà. Mais vous devez bien justifier le fait que ce qu'il y a dans le ln, là, c'est bien strictement positif. Je le dis encore, c'est strictement positif. Bon, on a tout qui est défini, et ben c'est parti. Maintenant, donc ça, voilà. D'ailleurs, c'est pas comme ça, c'est plutôt ça. Voilà. Et maintenant, c'est parti. Donc, pour tout x qui appartient à R, là, on va trouver la fonction f rond G. F rond G de x. Alors là, le x que je prends dans R, c'est dans cet espace-là, encore une fois, parce que f rond G de x, c'est quoi? C'est f de G de x. Ok. G de x, c'est quoi? C'est moins x. Vous êtes d'accord? G de x est égal à moins x. Donc ça fait f de moins x. Et là, il vous suffit simplement de prendre ce moins x et de l'injecter dans votre formule. Ok. Donc ça veut dire que là, ce qu'on va avoir, c'est f de moins x. C'est-à-dire que vous remplacez ici x par moins x. Donc ça va nous donner ln de 1 plus e de moins x. Ok. Donc f rond G, c'est quoi? F rond G, la fonction, c'est quoi? C'est la fonction qui va de R dans R et qui a x associe ln de 1 plus e de moins x. Voilà. Ça, c'est votre fonction f rond G. Bon, je vais tout effacer là. Donc maintenant qu'on a la fonction, on va pouvoir passer au calcul dont on nous parlait juste avant, c'est-à-dire prouver ça. Et bien c'est parti. Donc nous, on va prendre un x dans R, soit x
qui appartient à R. Là, oui, étant donné que je commence un calcul, pardon, excusez-moi, étant donné qu'on commence un calcul, ok, là, on va faire un calcul, on va vraiment faire un calcul. Je préfère pas commencer par pour tout x qui appartient à R. Je préfère dire je prends un x quelconque dans R et ensuite on généralise. Ok, donc soit un x quelconque dans R. Dès que vous faites un gros calcul, prenez juste un seul x au départ. Vous en prenez un, pas aléatoire mais arbitraire. Non, je l'ai dit juste avant. Un quelconque, voilà. Soit x qui appartient à R, x quelconque. Et bien c'est parti, f de x moins, pardon, f rongé de x, c'est égal à quoi? C'est égal, alors f de x c'est ln de 1 plus e de x, et f rongé de x c'est ln de 1 plus e de x. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait déjà fait ça dans un exercice, enfin dans le cours je crois. Dans le cours on avait vu cette technique. Là vous allez voir ce qu'on va faire. C'est la technique, en gros, c'est comme la technique de l'arc moitié en trigo. En gros, là-dedans, dans ce ln-là, vous allez factoriser par exponentielle de x. Vous allez voir, parce que là, ce qui va se passer, c'est que... C'est-à-dire qu'en gros, je factorise là-dedans. Ici, bien sûr, il n'y a pas de e de x. Donc, ce qu'on fait, c'est que on divise 1 par e de x. Okay, là, j'espère que vous êtes convaincus que si je développe ça, je retombe bien là-dessus. Ça, c'est une technique vraiment à connaître. On la retrouve très souvent. C'est-à-dire que vous voulez, parce que vous êtes d'accord que pour arriver à x, vous êtes d'accord que les ln, là, ils disparaissent. Donc, ça veut dire qu'à la fin, il ne va que rester un x. Donc, il va falloir qu'on trouve à gauche et à droite la même chose pour que les ln se simplifient. Mais en même temps, pour arriver, pour qu'il y ait à gauche et à droite la même chose, eh ben, je vais devoir, il y a un truc là qui va sortir du machin, on va voir ce que c'est. C'est juste là. Parce qu'en gros, là, on va voir ça tout de suite. Donc, on a ça, moins ln de 1 plus e de moins x, pardon. Donc là, encore une fois, j'espère que vous êtes bien convaincus que ça donne bien ça. Hein. Exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de x, ça me donne bien 1. Et 1 fois e de x, ça me donne bien e de x. Ok. Là, il faut à tout prix connaître ça. C'est que ln de a fois b, c'est égal à ln de a plus ln de b, encore, ça c'est un truc, savoir par cœur. Ok. Là, c'est comme si j'avais a, j'ai ln de a fois b, mon b, oula, mon b c'est ça, et donc ça me fait ln de exponentielle de x, donc maintenant je scinde mon truc en deux, plus ln de, et alors là il se trouve que 1 divisé par e de x, enfin exponentielle de x, c'est quoi? Eh ben, c'est exponentielle de moins x. Ça, il faut être aussi à l'aise. De toute façon, lorsque vous avez 1 huitième, c'est quoi en fait? C'est 8 puissance moins 1. Là, vous avez 1 divisé par exponentielle de x, ça vous donne exponentielle de x puissance 1, ce qui vous donne, puissance moins 1, pardon, ce qui vous donne bien exponentielle de moins x. Donc plus 1 moins ln de 1 plus e de moins x. Génial, pourquoi? Parce que là et là, vous avez le même terme. Bon, à part l'ordre, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Donc ça veut dire que ça vire. Vous avez a moins a, ln de 1 plus exponentielle de moins x, moins la même chose, ça vire. Il reste donc à la fin simplement ln de exponentielle de x, et ça il faut savoir à tout prix, puisque la fonction ln et la fonction exponentielle sont réciproques. Elles sont réciproques, ça donne bien la fonction identité, ça donne bien x. Donc ça veut dire que, étant donné qu'on a pris un élément quelconque un élément x quelconque de R, donc ça veut dire qu'on peut généraliser, donc pour tout x qui appartient à R, f de x moins f rongé de x est égal à x. Et là, c'est bon, l'exercice est terminé. Alors, il faut bien avoir plusieurs choses sur cet exercice. Quand vous faites f rongé de x, très important, d'abord vous faites f rongé de x, c'est f de g de x. G de x, c'est moins x. J'ai mon moins x, je l'injecte là-dedans. Ça, il faut vraiment avoir ce réflexe-là. Si g de x, ça avait été la fonction carré, et ben f rond g de x, ça aurait été quoi? Ça aurait été f de x au carré. Okay, et donc, f de x au carré, ça aurait été ln de 1 plus e de, exponentielle de x au carré. Voyez, bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est cette technique-là. Okay. Vous voyez que en fait, ce qui s'est passé de là
jusque-là et en passant par ici, en gros, nous, on voulait faire apparaître, à partir d'ici, on voulait faire apparaître ce truc-là en positif, qui est ici, vous voyez, pour que ça se simplifie, pour que les ln s'avirent, mais en même temps, pour passer de ce terme-là à ce terme-là, eh ben, c'était certain que le ln, bam, il allait recracher quelque chose, vous voyez. Et ce quelque chose qu'il a recraché, c'est ça, c'est le ln de exponentielle de x, c'est-à-dire le x que l'on voulait, donc c'est-à-dire la fonction identité. Eh bien voilà pour cet exercice.